simplement, il vous suffit d'effectuer des paiements anticipés du principal pendant toute la durée de votre prêt. Et c'est possible dès le mois prochain. Ça vous dit quoi? Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis simplement en train de vous dire de payer à l'avance le principal du mois suivant et gagner entre 40 à 50% de la durée de votre prêt. J'ai fait une modélisation pour que ce soit beaucoup plus clair dans votre esprit. Alors, on va simplement afficher les colonnes. Alors, donc, si on considère que au mois de 11e mois, vous avez décidé de payer euh, la traite, vous avez décidé de payer le principal du mois suivant. Donc, on considère, on considère que on a très bien mis novembre ici, hein, c'est le moment où ça a été fait, mais vous pouvez très bien mettre, je sais pas, février 2022 ou mars 2022. Donc, vous payez à ce mois à la somme de 1211,96 €. Vous ajoutez un autre chèque de la valeur de 548,94. En adoptant cette stratégie, vous verrez que vous payerez beaucoup plus rapidement euh, votre, votre, votre résidence, votre appartement, votre résidence principale, votre appartement ou votre maison. Et vous payez d'autant plus rapidement que, in fine, la valeur en termes d'intérêt, elle est de moitié réduite. Donc, on était à 90 000, 91 000 comme chiffre rond. Et là, au bout de 144 mois seulement, au bout de 144 mois exactement, vous vous retrouvez en train de payer 40 000 euros de moins. 40 000 euros de moins. C'est une stratégie qui est employée par peu de personnes simplement parce que soit ils n'ont pas l'information, soit ils ont peur de s'engager dans un process. Quoi qu'il en soit, c'est une démarche, c'est une stratégie qui vous permet de gagner beaucoup. Pour plus de détails sur cette stratégie, je vous invite à consulter le livre de Mark Essenson intitulé The Banker's Secret, le secret des banquiers, simplement. Je vous mettrai également ce fichier en, en ressources et ceux qui ont des questions pourront simplement les noter en commentaire et je répondrai ou me faire un message. Je répondrai par rapport à ce fichier. En tous les cas, il sera à votre disposition. Le dernier point, le dernier point dont je voudrais évoquer avec toi, c'est l'utilisation de la stratégie du coup de pouce. C'est quoi le coup de pouce? Le coup de pouce, en français, c'est ce qu'on appelle le nudge en anglais. C'est une façon tout simplement d'inciter en douceur les gens à changer leur comportement plutôt que d'employer des méthodes répressives, par exemple les sanctions. Pour le nudge, on organise les choix sans les forcer. Son usage, voyez-vous, son usage a permis de baisser de 80% les dépenses de nettoyage à l'aéroport d'Amsterdam. Donc, c'est tout simplement pour montrer sa praticité. Il est de plus en plus utilisé aujourd'hui dans le monde de l'épargne. On s'est rendu compte que les gens qui n'épargnent pas, en réalité, les gens n'épargnent pas le montant optimal qu'ils pourraient, car ils considèrent en fait l'épargne comme étant une perte. Donc, cette stratégie, ou du moins le nudge, a été mise en place par Thaler. D'ailleurs, Thaler, il a été prix Nobel en 2017, si ma mémoire est bonne. Il faut que vous compreniez que c'est l'économie comportementale, donc via le nudge, qui va aider, qui va aider des personnes à plus épargner. Je vous explique comment assez rapidement. Par deux processus exactement, ce qu'on appelle l'automatique enrôlement et le Save More Tomorrow. C'est une solution, c'est une solution qui a été adoptée et lorsqu'une personne touche, par exemple, une augmentation
quelqu'un va toucher, va bénéficier plutôt d'une augmentation de salaire. Il y a une partie, n'est-ce pas, est allouée automatiquement à l'épargne supplémentaire avant même que la personne ne soit habitué à la gratification totale. Donc, il faudrait déjà que vous puissiez régler votre pensée, que vous puissiez régler votre esprit, que vous puissiez vous régler vous pour ne pas être dans ce conformisme de pouvoir bénéficier directement l'augmentation qui vous est faite. Donc, dès l'instant que vous avez vent de cette augmentation, il faudrait que vous puissiez changer vos mécanismes pour allouer de facto ce supplément de revenus à l'épargne, si tant est que votre logique est d'épargner un peu plus. C'est une stratégie qui a fait, n'est-ce pas, qui a fait ses preuves. Ce mécanisme-là, n'est-ce pas, va venir contrecarrer, voyez-vous, l'aversion pour la dépossession. L'aversion pour la dépossession. N'oubliez pas, nous avions dit tout à l'heure que l'épargne était perçue comme étant une perte. Il y avait vraiment un sentiment de dépossession euh, qui est perçu derrière ceux qui épargnent ou ceux qui ne veulent peut-être pas épargner. En tous les cas, comprenez que c'est un mécanisme qui a fait ses preuves, qui a d'ailleurs aux États-Unis comme la plupart de théories économiques, je vous l'ai dit, il a fait ses preuves dans le sens où il a aidé des entreprises à pouvoir accroître l'épargne salariale, de passer en l'espace de 5 ans seulement d'un taux de 3% à un taux de 14%. C'est une stratégie très puissante, c'est une stratégie très efficace. Et pour les personnes les plus curieuses, je vous invite à lire ce bouquin de Thaler, publié en 2008. Je le lis actuellement. Il s'intitule La méthode douce pour respirer, pour inspirer la bonne décision. Je répète, la méthode douce pour inspirer la bonne décision. C'est un livre qu'il a publié avec Sunstein. Sunstein. Je, je, je t'appelle dans dans ces stratégies avancées de pouvoir les réécouter. Si tu as des questions, n'hésite pas à me faire un message ou à m'écrire. Je répondrai. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci vraiment, merci vraiment pour votre attention.